Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance pour les Verseaux pour le mois de juillet. C'est parti. Alors les Verseaux, là j'ai l'impression que vous sortez d'une situation assez complexe. On a deux fois le secret. Donc vous sortez d'une situation où vous ne connaissez pas tout, où il y a des situations qu'on vous cache. Et on nous dit qu'au mois de juillet, on va vous aider à vous détacher de cette situation. On voit que vous êtes quand même dans... la volonté d'avancer, la volonté de mettre des choses en place. Mais on nous dit ici que vous aviez du mal à vous affirmer parce que justement vous aviez un travail de détachement à faire par rapport à certaines situations. Donc on peut nous dire que vous étiez bloqué avant le mois de juillet et qu'au mois de juillet il y a un déblocage. On a ici tu es prêt et on a possibilité. Donc c'est ça, au mois de juillet on va vous mettre des situations sur votre chemin pour pouvoir justement sortir de cette situation où vous ne pouviez pas être vous-même et où vous étiez un peu poings et mains liés. On nous dit que les situations qu'on va mettre au mois de juillet sur votre chemin, ça va être pour vous donner la possibilité de vous exprimer. On a deux fois ici, on a affirme ta vision et je m'exprime librement. Donc ici, au mois de juillet, on va vous aider à sortir de ce mutisme ou à sortir de cette situation où vous avez l'impression d'être seul et où vous avez l'impression que... ce qui arrive devant vous est un défi. On nous dit ici qu'au mois de juillet, on va vous aider à cultiver l'amour de vous-même parce qu'on va vous pousser à revenir à vous-même pour que votre affirmation maintenant soit au plus proche de vous-même. Donc, il y avait certainement un nettoyage à faire au niveau de votre chakra. Au niveau de votre chakra de la gorge qui était bloqué. Et c'est pour ça qu'on vous a mis une situation où vous avez été bloqué, pour vous obliger à revenir à vous et à vous donner cette force, cette impulsion d'avoir envie de nouveau d'être au devant de votre vie. On a ici la sagesse. Donc c'est ça, on va vous aider à retrouver votre sagesse intérieure. Peut-être que vous aviez suivi un mouvement, peut-être que vous avez suivi quelqu'un, vous avez suivi une situation et c'est ça qui vous a bloqué. Au mois de juillet, on va libérer des énergies pour justement que vous puissiez retrouver une certaine liberté. Voilà, avec les possibilités qu'on va vous mettre, c'est ce qui va vous permettre de prendre cette liberté. On voit que vous avez fait des demandes à l'univers, mais que celle-ci était bloquée parce que vous aviez de la rancune. C'est pour ça que votre chakra de la gorge était aussi bloqué. Il y avait des énergies vraiment que vous aviez besoin de digérer, que vous aviez besoin d'éliminer pour pouvoir activer de nouvelles énergies. On vous dit au mois de juillet de regarder autour de vous pour pouvoir vous inspirer des autres personnes, pour pouvoir vous donner de nouvelles idées ou pour pouvoir voir comment d'autres personnes fonctionnent pour pouvoir sortir de vos schémas. On nous dit que vous avez de la difficulté à vous ouvrir aux autres parce que il y a des personnes autour de vous qui étaient dans la manipulation, qui étaient dans le mensonge, qui vous cachaient. C'est pour ça qu'on avait secret deux fois au début, qui vous cachait vraiment des vérités. Et vous, du coup, c'est ça qui vous a empêché de bloquer, qui vous a empêché d'avancer sur votre chemin parce que vous étiez attaché à la situation, mais en même temps, il y a des choses que vous ne compreniez pas et ça vous mettait comme dans une sorte de dualité, une sorte de confusion. Vous n'étiez plus maître de vous-même et maître de vos actions. Au mois de juillet, vous allez retrouver de l'harmonie parce qu'on a vu avec les possibilités qu'on va mettre sur votre chemin. On va tirer après sur ces deux cartes-là pour voir. Les possibilités qu'on va mettre sur votre chemin, justement, c'est pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre d'exploiter votre potentiel. Donc, on a fait le désert autour de vous. On vous a tout pris pour que vous soyez obligés de revenir à vous. On nous dit que avant vous étiez assez fermé, peut-être aux nouvelles rencontres ou fermé à la possibilité de mettre des choses en place ou peut-être que vous reportiez souvent ce que vous aviez à faire. En tout cas, on voit que vous aviez une difficulté à sortir de votre zone de confort. Et on nous dit que là, au mois de juillet, vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez être reconnaissant. Donc, je pense avec les possibilités, vous allez être reconnaissant, c'est ce qui va vous faire vibrer avec l'instant présent. On va en tirer une dernière. Je suis la paix, je suis la joie. On voit que voilà, vous allez respirer de nouveau. Et vous allez retrouver du coup une paix et une joie en vous-même. Vous allez sortir de cette dualité. On va tirer sur ces deux cartes-là pour voir quelles sont les possibilités qu'on va mettre sur votre chemin au mois de juillet.
au mois de juillet, on va vous donner... déjà, les possibilités, elles vont pouvoir arriver parce qu'il va y avoir une situation qui va toucher à son terme. Une situation qui va se terminer et où il n'y aura pas possibilité de revenir en arrière. Ça va vous détacher, c'est ça qui va vous détacher, ça va vous libérer et en même temps ça va vous protéger parce que je pense que la situation peut-être va arriver à un certain point où vous serez empêché d'y retourner. Donc, on voit que c'est vraiment la fin d'une situation qui vient au mois de juillet. On peut nous parler de difficultés, que vous aviez du mal à retrouver vos énergies pures, vos énergies créatrices, vos énergies, on a sexualité sacrée, vos énergies vraiment sexuelles, vitales, parce que vous manquiez d'intimité. On nous parle de la famille, donc peut-être que vous êtes fort entouré, voire peut-être que vous étiez trop entouré, et on nous dit que c'est votre cercle familial proche qui vous empêchait de voir les opportunités ou les possibilités que vous pouviez avoir sur votre chemin. Ces personnes assombrissaient votre vue, assombrissaient votre joie, assombrissaient vos désirs et assombrissaient aussi votre enthousiasme. Mais on nous dit qu'au mois de juillet, il va y avoir une transformation par rapport à cette situation. Donc je pense que le jugement et la transformation vont ensemble. On va voir ensuite... Voilà, on voit que il y a un ordre qui va revenir dans tout ça. Et grâce à votre communication, on nous dit que là, vous avez beaucoup pleuré, que vous avez beaucoup pris et que maintenant, on voit que vous refusez la souffrance. Je pense qu'on voulait que vous arriviez à ce terme-là où maintenant, vous ne voulez plus de souffrance dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre de poser vos limites. On nous dit que c'était au niveau plus sentimental aussi. On a étreinte éternelle, où vous aviez du mal à poser des choix, où vous aviez du mal à vous imposer. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez avoir une meilleure vision des choses. Parce que votre aura aussi, au mois de juillet, va se transformer. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il y a vraiment quelque chose en vous qui va changer et qui va se refléter à l'extérieur de vous. Vous n'allez plus avoir les mêmes énergies, donc ça se peut que les personnes vous regardent autrement, ou ça se peut qu'il y ait de nouvelles situations qui arrivent dans votre vie. C'est pour ça qu'on a possibilité, parce qu'on voit que vos énergies, elles sont en train de changer. On nous dit aussi que vous avez peut-être aussi compris que la situation difficile dans laquelle vous étiez, on a le purgatoire, on a le bien-aimé et on a Dieu à l'envers, était vraiment pour vous reconnecter à votre foi, pour vous reconnecter aux anges, aux guides, au fait que vous êtes guidé. On voit que c'est une situation que vous avez rencontrée dans plusieurs vies. Une situation peut-être qui vous a suivi. Et on nous dit que là, c'est vraiment pour pouvoir, dans cette vie-là, vous connecter aux énergies du divin, de Dieu. On voit que c'était une situation pour vous illuminer. Une situation pour comprendre dans quelle position vous étiez, position de sacrifice, et aussi que vous manquiez de communication par rapport à vous-même, que peut-être dans beaucoup de vies, vous avez eu de la difficulté à vous affirmer, vous avez eu de la difficulté à vous imposer, vous avez eu de la difficulté à être véritablement vous. Et on nous dit que ce mois-ci, vous réglez du coup des situations qui durent depuis longtemps. Donc c'est pour ça que c'était peut-être aussi difficile. On a l'amour. Donc on voit qu'au mois de juillet, on va remettre vraiment de la tendresse. Voilà, on va remettre de l'amour sur les situations conflictuelles. On a ici guerre et paix. On nous dit que vous allez retrouver vraiment une sagesse qui va englober toutes les situations que vous avez vécues. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre ancrage. On nous dit que vous allez renaître par rapport à beaucoup de secrets que vous avez eus dans votre vie, beaucoup de zones cachées, beaucoup de difficultés à comprendre, beaucoup de messages aussi qui étaient incohérents qu'on vous a fait. Et on voit que vous allez renaître de tout ça au mois de juillet. Donc c'est quand même un gros karma que vous nettoyez au mois de juillet. Je voulais tirer sur amour
et sur et transformation. Donc votre situation va se transformer pour que vous ayez des énergies d'amour, de positivité qui rentrent dans votre vie. Alors au mois de juillet, on vous dit de ne pas avoir peur de vous lancer. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous avez des envies, lancez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous affirmer. C'est là où se trouve vraiment la clé de votre travail, où on veut vous pousser, dans cette transformation. C'est vraiment de faire acte d'amour envers vous-même. Donc peut-être n'attendez pas que tout vienne de l'univers, mais prenez en considération toutes les possibilités, toutes les petites synchronicités qu'on met sur votre chemin. Prêtez attention aussi à la façon dont les choses vont se transformer autour de vous. Prêtez attention au contact que vous pouvez avoir avec les autres. Vous allez mieux voir votre énergie, comment elle s'est transformée, et ça va vous permettre d'avoir conscience davantage de vous-même et du coup après d'avoir plus de courage pour prendre des risques, pour vous lancer. On nous dit ici que le détachement là qu'on vous pousse à faire avec les énergies négatives, c'est vraiment pour pouvoir vous régénérer, pour retrouver une pensée créative. On nous dit que c'est ça qui vous a empêché de construire dans votre vie, c'est que peut-être vous attendiez soit trop des autres, vous étiez trop dans des situations et vous ne preniez pas en main votre création personnelle parce que vous manquiez de stabilité et parce que aussi vous étiez étouffé par des énergies surtout. Et là au mois de juillet, comme vous allez vous détacher, eh bien voilà, vous allez retrouver votre robustesse, votre guidance intérieure. Alors au mois de juillet aussi, vous n'allez plus prêter attention aux paroles qu'on va pouvoir vous dire de l'extérieur. On voit que vous allez retrouver vraiment une bonne conviction en vous-même et la justice revient. Donc la justice, ça doit être ça, c'est la justice qui va frapper chez vous, qui va frapper à votre porte, c'est vous rendre justice. Et on nous dit que va être par votre affirmation, par vos émotions aussi. Vous devez être quelqu'un de sensible, donc faites attention. Ça revient avec votre environnement. Vous allez voir que les gens ne fonctionnent plus forcément pareil avec vous ou que vous n'avez plus le même contact avec les personnes. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans votre aura. Et on nous dit que c'est ça qui va vous permettre d'accueillir les opportunités et c'est ça qui va attirer à vous aussi des courants favorables. Donc restez connecté à vous-même et de l'intérieur les énergies vont changer et ça va se voir à l'extérieur. Vous n'allez pas forcément le voir, mais les personnes autour de vous, les situations, les énergies vont pouvoir se reconnecter à vous, vont pouvoir revenir vers vous. Et on nous dit que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une nouvelle chance dans votre vie. Alors, au mois de juillet, vous êtes bien guidé. Sûrement, vous allez voir beaucoup de synchronicité. Et on vous guide pour retrouver un équilibre avec les autres, un équilibre dans vos relations. C'est vraiment ce qui... Il vous manque plus grand chose. Là, il vous manque vraiment que comment vous vous positionnez par rapport à l'autre. Et ça dépend vraiment de votre ancrage émotionnel. Ça dépend vraiment de votre gestion émotionnelle. Ça dépend aussi du regard que vous avez sur vous. Et on voit que le fait que les situations vont se nettoyer autour de vous, vous allez du coup avoir un regard beaucoup plus clair sur vous. Et c'est ce qui va aussi éclaircir votre aura. Et donc ce que vous rejetez aux autres. On voit que vous êtes plutôt quelqu'un qui serait facilement attiré par des situations, quelqu'un qui n'a pas forcément peur du changement. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est passionné. Vous avez vécu beaucoup de situations sentimentales dans votre vie et la dernière, vous vous demandiez si ça allait être une relation durable. On voit que c'était une relation quand même assez intense et vous avez attendu longtemps après... des retrouvailles, mais on nous dit que c'était quelqu'un en face de vous qui était faux, quelqu'un qui n'assumait pas ses émotions, quelqu'un qui avait aussi beaucoup de blessures d'âme, et on nous dit que vous êtes inspiré de lui alors que cette personne vous empêchait de vous ouvrir, que ce soit à l'extérieur ou
ou de vous ouvrir au niveau spirituel. Ok, on va tirer une dernière carte. Voilà, vous allez retrouver au mois de juillet une communication émotionnelle. Donc là, si on vous écarte de tout, c'est pour que vous puissiez retrouver vos émotions, faire le tri, nettoyer, laisser ce qui n'est pas pour vous, rendre aux autres ce qui n'est pas pour vous, pour que vous soyez limpide à l'intérieur de vous. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre les opportunités sur votre chemin. On attend de vous que vous sortiez peut-être de non-dits ou de difficultés à aller jusqu'au bout de vos pensées, à aller jusqu'au bout de vos actions, parce que peut-être vous avez trop bon cœur et que si les personnes jouent un peu avec vous, vous faisiez demi-tour. Et on nous dit que vous allez arrêter avec ça au mois de juillet. Faisait que vous vous c'était quelque chose en vous qui faisait que vous auto-sabotiez. Et la relation que vous avez eue en face de vous, elle était en miroir pour vous montrer vraiment vos failles. Voilà, peut-être que vous avez aimé inconditionnellement la personne et maintenant on vous demande de vous aimer inconditionnellement. Vous aviez perdu beaucoup d'activités que vous aimiez. Vous avez tiré un trait sur beaucoup de choses que vous appréciez dans cette relation ou dans le passé. C'est pour ça ici qu'on a amour, ça revient avec maternez-vous. Vous avez beaucoup de choses en vous, vous avez beaucoup de choses au compte. En plus, vous avez beaucoup de choses que vous aimez. Vous êtes des personnes curieuses. Et ça, le fait de tout arrêter ou de mettre de côté les choses qui vous passionnaient, c'est ce qui vous a fortement blessé au cœur. Et on nous dit que pour pouvoir retrouver tout ça, parlez-en, reparlez de ce que vous aimez, reparlez de ce qui vous intéresse. Remettez ce chapeau de sorcière avec à l'intérieur votre clairvision, vos rituels, voilà, avec tout ce que vous aimez, reportez-le, reportez votre cap à vous. Et c'est ce qui va vous aider ici à traverser les situations et c'est ce qui va vous aider aussi à vous exprimer beaucoup. Alors, je remets cette situation entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Si ce fait partie du plan divin, je le bénis et je ne m'y oppose plus. Dans le cas contraire, je remercie du fait qu'il est maintenant annulé et oublié. Voilà, vous êtes en train de nettoyer, on a le karma, vous êtes en train de nettoyer un gros karma sur plusieurs vies. Et on vous dit ici au mois de juillet de lâcher prise et que les anges, les guides sont en train justement de annuler cette situation, d'enlever cette situation de vie. On a encore séparation, de vous détacher de tout ça pour que vous puissiez revenir à vos énergies. Vous êtes oublié pendant un moment et c'est pour ça que là vous avez besoin, on vous pousse à remettre de l'amour dans votre vie, de la curiosité pour justement vous retrouver. Il n'y a pas de séparation dans l'esprit divin, par conséquent je ne peux pas être séparée de l'amour et de la compagnie qui m'appartient par droit divin. Donc aussi peut-être que vous avez peur d'être seul, peur de l'abandon. Et du coup, c'est pour ça que vous restiez dans cette situation. Là, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas être seul. On vous dit ici que vous ne pouvez pas être séparé de l'amour qui est pour vous. Donc, n'ayez crainte, remettez vraiment de l'amour, que la vie est amour et que si vous revibrez l'amour, l'amour va naturellement venir à vous. Vous aviez du mal à écouter votre intuition auparavant. C'est ça, les énergies que vous aviez autour de vous. Bloquez tout. Bloquez même l'accès à vos intuitions. Donc vous êtes retrouvé dans le noir pendant un moment. C'est pour ça qu'on parlait de Dieu tout à l'heure qui était à l'envers. Ça a certainement dû vous éloigner aussi de votre foi. Là on vous dit à l'heure actuelle au mois de juillet de regarder avec émerveillement ce qui est devant vous. De retrouver des yeux d'enfant. De retrouver des yeux simples. Et on nous dit ici que vous savez déjà tout ce que vous avez à savoir. Donc c'est pour ça qu'on avait ici...
exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Vous avez déjà tout en vous. Donc si vous avez des dons, faites-leur confiance. C'est certainement eux qui vont vous permettre de prendre une nouvelle voie. Et on nous dit que Dieu présent dans cet enfant s'exprime parfaitement, que le dessein divin prévu pour l'enfant, le corps et les affaires de cet enfant se manifestent tout au long de sa vie pour l'éternité. Donc on nous dit ici que vous êtes dans un point de croisement. Donc c'est certainement difficile. Vous avez certainement l'impression de tout perdre et que vous ne voyez pas ce qui va arriver. Mais on nous dit ici que c'est pour faire confiance, que si tout se déconstruit, et là, l'univers déconstruit tout, pour que après vraiment ce soit une base saine et stable que vous allez avoir, pour pouvoir après remettre dessus. Mais là, il y avait un gros nettoyage à faire. On nous dit ici qu'au mois de juillet, vous allez avoir des bonnes intuitions, donc écoutez-les, elles vont vous ouvrir la voie de votre abondance. Et ça revient avec tout à l'heure, oui, vous allez vraiment avoir une bonne aura au mois de juillet. Et donc, vous allez attirer des choses à vous. Donc, regardez bien autour de vous, même des petites choses, même un sourire, même une parole de quelqu'un. C'est ce qui va vous permettre de voir que vous avez changé et c'est ce qui va vous donner aussi du courage pour la suite. Et on a ici, quand je serai capable de lâcher prise sur mon problème, en me libérant de mon fardeau, j'obtiendrai une manifestation instantanée. Donc, ça va aller très vite, mais on vous pousse au bout des énergies, au bout du bout, pour être sûr que ensuite il ne reste que du positif pour qu'après tout aille pour le mieux et pour qu'après ça puisse se construire sur le long terme. Donc c'est une sorte de protection aussi de l'univers de vous faire galérer un peu autant. Mais on nous dit ici que vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Que ta volonté soit faite aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée d'accomplissement. Je rends grâce pour cette journée parfaite. Les miracles succéderont aux miracles et les merveilles seront incessantes. Donc c'est au mois de juillet que ça va arriver. On vous dit de rester concentré sur votre but divin, sur vraiment oubliez pas les futilités, mais oubliez ce qui vous entoure pour vraiment vous connecter à ce que vous, avec votre chakra du troisième œil, avec ce que vous visualisez pour votre vie à long terme. Avant que les choses se manifestent, il faut quand même beaucoup visualiser. Donc prenez du temps pour vous imaginer dans votre nouvelle vie, dans votre activité, même dans votre nouvelle habitation. Nourrissez-vous de ces énergies pour qu'elles puissent prendre vie. Voilà, on nous dit que vous allez avoir l'équivalent de ce que vous avez perdu. Donc, si vous avez perdu une relation sentimentale, vous allez avoir une nouvelle relation sentimentale à la grâce de Dieu. Si vous avez perdu votre travail, vous allez avoir un nouveau travail. Voilà, il y a vraiment ce qu'on vous enlève, on va vous le rendre. Sur ça, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais on voit que vous avez encore quelques énergies à épurer. Même si c'est un peu difficile, c'est vraiment pour votre bien. On a ici la grande prêtresse. Donc au mois de juillet, vous allez avoir vraiment de bonnes intuitions au niveau de votre travail, de ce que vous avez besoin d'accomplir, au niveau de la voie que vous devez prendre. Et on nous dit que voilà, ça revient avec les possibilités. On va vous mettre des expériences de vie sur votre chemin, là, juste pour que vous puissiez cerner qui vous êtes maintenant, qui vous pouvez être aussi dans le futur. On va voir ici, nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe, nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Voilà les Verseaux, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt.